Trezeguet prêt à contre-pied. Il a pu récupérer ce ballon avec Pires. Ah, il l'a poussé loin. Ah, il va plus vite que tout le monde, Robert Pires. Et but de Candela. But de Candela à la très exactement 20e minute. À la fin du match, pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 Oh, et pendant ce temps-là, Thierry, Emmanuel Petit vient de marquer un but à la suite d'une action collective tout à fait remarquable. C'est bien orienté encore. Zidane. En plein élan, en pleine vitesse, Vincent Candela, remise en retrait, et but de Thierry Henry. Et but de Thierry Henry. But de Thierry Henry. Juste à la 40e minute avant la mi-temps. Le bilan, José Garcia, bref, un film où ça ne sera pas triste. Attention, parce que là il y a Thierry Henry, ça va vite, Trezeguet. Oh, et belle parade, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, Robert Pires a suivi. Robert Pires, 4e but pour l'équipe de France. Chaque fois qu'ils vont se faire contrer. Trezeguet. Ah, ça a marché. Ado, Djebaili. Ah, il y a ça, il y en a d'autres qui arrivent là. Qui viennent. Même les joueurs algériens se demandent pourquoi les supporters viennent sur le terrain. Il en arrive d'un peu partout là. Roger Lemaire qui se dirige vers l'arbitre, j'ai l'impression. Regardez, Roger Lemaire, il va aller le voir. Et il va lui demander peut-être d'arrêter le match. Il faut arrêter le match. Il reste combien de temps? Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure, 12 minutes. Pascal, vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, Roger Lemaire est en grande discussion avec l'arbitre de cette rencontre. Et les joueurs, de façon surprenante, sont restés assez calmes jusqu'à présent. Et Roger, Pierre, je vous interromps parce qu'il est clair que on peut imaginer que Roger Lemaire ait demandé à l'arbitre d'arrêter le match. Ah, c'est un match amical, évident, oui, absolument. Et de ne pas le reprendre. Quand je dis de l'arrêter, c'est dans le sens il y a envahissement du terrain. Il y a envahissement du terrain. Voilà ce que Et le match est fini là. Oui, voilà, je crois que le match est terminé. Certainement terminé. Tout le monde rentre au vestiaire. Les joueurs français, les joueurs algériens. Et nous aurons perdu, malheureusement, dans cette affaire, un quart d'heure de jeu. Les appels au calme du président de la Fédération et de la ministre de la Jeunesse et des Sports n'y changeront rien. Ce match de la paix dont rêvait Marie-Georges Buffet s'achève dans la confusion et la déception. Des stadiers débordés. Ils étaient pourtant 1200 dans le stade, mais seulement 150 autour du terrain. Les grilles en bas des tribunes étaient en position basse. Les supporters ont donc pu envahir la pelouse sans problème. Face à cette situation, les gendarmes mobiles sont alors appelés en renfort. Par terre, des objets dangereux dont on se demande bien comment ils ont pu arriver jusque dans les tribunes. Le match était classé à haut risque. À l'intérieur, les stadiers devaient assurer la sécurité. Le gouvernement reconnaît l'erreur. Sofia est parmi les premiers. 7 mois de prison avec sursis et 10 000 francs. J'ai l'impression que ce n'est plus un match footballistique, mais c'est un match politique. Le SOS Racisme condamne les imbéciles qui ont gâché la fin du match. Un quart d'heure de spectacle en moins pour ce qui devait être le match de la réconciliation. Alors, c'est une prise de conscience qu'il faut. Que les parents des jeunes qui ont fait du désordre ce soir, que les jeunes eux-mêmes demain matin, quand ils vont chercher, si on parle d'eux dans le journal, si on dit qu'ils ont détruit une grande espérance de leur pays, eh bien ce sera leur première leçon. Derrière les grillages, nous avons des bêtes sauvages.